Être bien dans sa maison, c'est un besoin essentiel. Car une maison, c'est le reflet de ceux qui y habitent. Elle porte les traces de leur histoire, de leur goût, de leurs valeurs. Elle peut être simple ou sophistiquée, modeste ou luxueuse. Elle est toujours au centre de la vie familiale. Lorsque nous avons emménagé ici, nous étions si heureux. Et pourtant, bien des choses à optimiser étaient à faire. Car nous avons acheté une maison imparfaite. Le genre de maison que les agents immobiliers aiment qualifier d'atypique. Un terme qui cache bien souvent des caractéristiques plutôt contraignantes. Et pourtant, quelque chose nous attirait en la visitant. Et ce, malgré certaines réticences de notre entourage. J'aimerais alors vous raconter une nouvelle histoire, celle de ma maison imparfaite. Comment nous avons appris à l'apprivoiser avec le temps, à l'aménager en fonction. Je vais vous montrer les différentes étapes de notre cheminement vers une maison plus accueillante, plus authentique, avec du charme qui permet de la distinguer. Et puis, je vous donne d'ores et déjà la morale de cette histoire. Il faut suivre son instinct, ses envies, et ne pas lâcher prise devant les avis des gens. Les personnes qui n'étaient pas convaincues durant la visite sont désormais conquises par ce lieu de caractère. Je vis dans une ville de la proche banlieue parisienne. Une petite ville, historiquement industrielle, où l'on construisait à proximité des grandes usines, des petites maisons accolées les unes aux autres, pour la population laborieuse. Ma maison est donc une petite maison ouvrière du début du siècle dernier. En 1956, avec très certainement la densification que l'on connaît tous en région parisienne, la maison a été séparée en deux. Elle est devenue un immeuble. Depuis, cette petite maison est devenue la témoin silencieuse des moments de vie de nombreuses personnes qui ont occupé cet endroit. Il était une fois un couple de jeunes trentenaires en 2018. Ils avaient envie de concrétiser le projet d'une vie, celui d'avoir un véritable petit chez eux où ils se sentiraient bien et heureux, au calme. 3 ans plus tard, nous visitions notre future maison. Celle-ci présentait de nombreuses contraintes. Des escaliers étroits, 2 chambres minuscules, dont une bien biscornue. Une cuisine étroite mais bien fonctionnelle. L'appartement ne disposait plus du charme de l'ancien. Certains éléments avaient été retirés, tels que les cheminées, les moulures. Avec notre budget moyen si près de Paris, nous n'avions pas rechigné. Bien qu'elle présentait quelques incommodités, nous avons fait la liste des avantages et des inconvénients. Résultat, elle réunissait tout ce dont nous voulions. 6 mois plus tard, nous emménagions dans cet endroit. Quelle fut notre joie à ce moment-là ? Lorsque nous sommes arrivés dans cette maison, j'ai dû faire et défaire des aménagements que j'avais entrepris. Avec le recul, j'ai compris qu'il fallait d'abord un temps pour s'adapter aux caractéristiques de ce nouvel espace. Mais aussi, je stockais au départ beaucoup trop d'objets. Des meubles de mon ancien appartement ont alors été donnés, n'étant plus adaptés à ce que nous voulions. C'est alors, au bout d'1 ou 2 ans, que j'ai commencé à imaginer comment réaménager ces espaces. On a appris, au fil du temps, à connaître toutes les inadaptations de notre appartement, la manière dont on circulait, dont on fonctionnait ici. Nous avons tous et toutes nos habitudes, et la maison est le reflet de nos espaces intérieurs et de chaque art de vivre. J'ai donc, par la suite, commencé à dessiner sur papier, à planifier les transformations que j'aimerais apporter à ma maison pour qu'elle soit adaptée à nos habitudes. Peu importe que l'on vive dans un espace moderne ou ancien, il existe 1001 façons d'apporter caractère et noblesse à chaque pièce. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est d'opter sur des matériaux de qualité, éthiques et nobles. Plutôt tourné vers le naturel que le synthétique, car plus en cohérence avec ma conviction écologique, mais surtout parce qu'il se marie parfaitement avec n'importe quel espace. Je suis plutôt adepte de la décoration intemporelle et durable que je ne changerai pas par lassitude au bout de 3 ou 4 ans.
ce qui n'est pas si simple au départ, car on peut facilement se faire influencer par toutes ces tendances qui défilent sur les réseaux sociaux. J'ai donc pris mon temps pour me renseigner sur tous les matériaux et les possibilités qui pouvaient s'offrir à nous. Verdict, nous voulions une ambiance qui représente parfaitement ce lieu et son histoire. Une maison au calme et pourtant aux portes du tumulte parisien. Une maison poétique et qui a un passé lié au labeur industriel, ouvrier. Certains matériaux se prêtaient parfaitement à ce lieu imparfait. Des matériaux bruts, tels que la chaux, le béton, avec leurs irrégularités. J'ai ensuite compris qu'apporter des matériaux naturels, de combiner ce mariage avec le bois, le minéral et la verdure, allait apporter à ce lieu un tout nouveau cachet. Je suis une grande passionnée des pièces anciennes et atypiques. Parce qu'au-delà du fait qu'il existe de nombreux beaux objets qui méritent une seconde vie, il y a un côté extraordinaire, que chaque objet qui occupe ma maison est une histoire atypique. Une histoire que j'aime raconter aux personnes qui viennent me rendre visite. Par exemple, ces caisses étaient dans une boutique de fruits et légumes bio. Ancienne caisse à médicaments. Cette table a été foulée par des voyageurs dans des wagons SNCF. Cet escabeau a servi à l'arrière-grand-père de mon conjoint au début du XXe siècle. Il a donc plus de 100 ans. Chaque objet a, comme cette maison, des cicatrices, des histoires à raconter. Chaque objet dans cette maison est imparfait et beau à la fois. Telle est la philosophie du wabi-sabi que j'ai embrassée lorsque j'ai emménagé ici. D'origine japonaise, son principe est que la beauté réside dans l'imperfection et l'irrégularité des choses. Tournés vers le naturel, les objets montrent des marques du temps, des fissures, des irrégularités ou des imperfections qui sont considérées comme beaux et précieux. C'est par le wabi-sabi que j'ai appris à apprécier les objets patinés, usés, qui reflètent si bien l'ambiance de ma maison imparfaite. Ils apportent définitivement ici une touche d'histoire et de caractère. Avant d'emménager ici, j'ai connu dans mon ancien logement les désagréments des passoires thermiques, les réveils compliqués des matins d'hiver. L'une des raisons qui nous a convaincus à emménager ici, c'était l'isolation. La maison a une fonction de refuge. Il est donc important d'avoir un environnement intérieur confortable et agréable, contribuant à notre bien-être. Un espace bien aménagé, avec des meubles confortables, une bonne circulation des vibrations, une température agréable, tout ce qui permet de nous sentir dignes. Investir dans le confort du foyer est une décision bénéfique à long terme pour nous et notre famille. Au-delà du matériel, confortable et de l'esthétisme qui est purement subjectif, l'espace est aussi à prendre en considération. Dans ce que j'appelle espace, il y a la qualité de l'air, la température et la circulation. Nous avons donc investi au fil de l'eau sur ces différents points liés à l'espace. C'est un travail itératif et à chaque gain d'optimisation dans notre maison, nous en sommes encore plus que satisfaits. Pour terminer cette petite histoire, j'aimerais d'ailleurs vous parler de notre toute dernière optimisation. Pour cela, j'ai dû faire appel à une personne qui avait un savoir-faire, le genre de personne dont on ne peut se passer pour ce genre d'affaires. En ce qui me concerne, j'ai nommé mon père. Nous avons monté ici dans ma chambre une magnifique verrière, à commencer par le démontage des cloisons existantes, in fine le montage des vitres. Un travail d'une semaine qui s'est avéré assez complexe. Dorénavant, nous avons cette impression de vivre dans une chambre bien plus grande, avec 2 fois plus de lumière, une sensation d'espace démultipliée et un esthétisme optimisé. Au-delà de sa fonction utilitaire de fournir un abri, une maison est un lieu chargé de symbolisme et d'émotion. C'est là où l'on se sent vraiment chez soi, où l'on peut être authentique et où l'on trouve un sentiment d'appartenance. En somme, l'essence même d'une maison réside dans le lien profond qu'elle crée entre les individus et leur environnement, faisant d'elle bien plus qu'un simple bâtiment, mais un véritable foyer. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.